Et donc on arrive à l'issue des 7 jours de navigation, 7 jours de coaching. Mais ces 7 jours, en fait c'était 6. Le dernier jour c'était du gros temps. Et on a rempli notre objectif. Quel était notre objectif? Quel est l'objectif du capitaine dans une croisière comme ça de 6 jours? Tiens, Ludovic. Parce que, ah oui, je vous présente, c'est mes deux élèves. C'est les premiers élèves de 2022. Et on vous a oublié. Bonjour à tous. On leur dit bonjour. Ils sont là. Voilà, c'est YouTube. Les amis de YouTube. Voilà. Et puis donc on arrive à l'issue des 6 jours, des 7 jours de coaching, les 7 premiers jours de 2022, c'est ce que je disais. Quelle est la mission du capitaine Ludovic, toi qui es donc le capitaine du bateau? C'est quoi sa première mission? On a dit en fait. Eh bien, très simple, c'est amener son équipage en sécurité là où on doit aller en fonction de la navigation et de la météo et de notre programme. C'est ça, donc là on va faire un petit débriefing en vidéo, comme d'habitude, c'est pas préparé. Donc on fait au mieux, hein. Quand c'est pas préparé, on fait au mieux. Et effectivement, l'objectif principal du capitaine, c'est de n'avoir comme seule mission de ramener le bateau et l'équipage à bon port. Et là, on peut être fier de nous. On a ramené le bateau et l'équipage à bon port. Et c'est la première impression qui arrive et qui doit arriver quand on rentre comme ça d'une croisière. C'est d'avoir là... Bon, de la caméra, ils sont pas habitués. C'est pour ça ils ont cru qu'ils allaient passer à TF1. C'est d'avoir comme seule mission de ramener le bateau d'équipage. Et bien on peut être fier de nous. On a ramené le bateau et c'est des conditions, on peut se faire piéger par des conditions quand même encore hivernales, notamment comme aujourd'hui. Voilà. Je suis aussi avec Guillaume, le cousin, il est là. Tiens Guillaume, on va commencer par toi. Si tu as retenu qu'une chose de ce coaching, 7 jours. L'adaptation. À bord d'un superbe catamaran Saona 47. Allez, Guillaume. S'adapter et anticiper. C'est vraiment s'adapter au temps, s'adapter à ses compétences, à son niveau de fatigue. Ça c'est, je crois, le plus important. Savoir anticiper, s'adapter et sans cesse réfléchir et voir ce qui va arriver et s'équiper et préparer le bateau en conséquence. Yes. Avant les 7 jours là, c'est quoi ton expérience, ton CV nautique? Dis-nous un peu. Mon CV nautique, ça a été quelques années dans la marine, pas mal de bateaux sur du monocoque et pas mal de voiles sportives, des River 420 laser et puis beaucoup de kata. Ok, tiens, dévoile-leur une petite astuce que tu aurais pu apprendre pendant ces 7 jours. Quelle petite astuce tu as appris? C'est pas une petite astuce, c'est une astuce vraiment utile. C'est le génois, pas hésiter à utiliser en fait l'écoute de génois à contre pour pouvoir maintenir le génois ouvert par vent arrière. C'est tout bête, mais c'est quelque chose, ça évite d'avoir les voiles qui claquent, ça permet de faire des beaux ciseaux et de gagner pas mal en performance. Ouais, ok, donc c'est utiliser la contre-écoute en fait comme écoute. Ouais, comme point d'appuyer. Bon, ça, c'est un secret. Si vous ne l'avez pas compris, ben, il faudra prendre un stage pour voir comment ça se passe. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Derrière, la manœuvre d'un catamaran aussi, surtout de cette taille, la manœuvre moteur, c'est quelque chose qui m'est pas familière et que je trouvais assez compliqué. Et c'est vrai que ça démystifie de le faire. Ça démystifie aussi de voir comment on peut le manœuvrer. Ça, c'est intéressant à voir. Ouais. Ok. Tac. Tiens, et toi qui as un bon sens de la critique, la méthode pédagogique, qu'est-ce que tu dirais? Comment tu peux dire les atouts, les inconvénients, enfin, je veux dire comme ça là. Non, les atouts, ouais, non, très bien, pédagogue, très bon, beaucoup d'autonomie, ça c'est intéressant. C'est le temps d'expérimenter. On essaye, on se contente pas d'avoir la parole qui tombe et d'exécuter. On met en œuvre, on critique, on voit, on fait vraiment le navire. On a fait des essais par rapport aux préconisations constructeurs rapporté à finalement ce qui avait été réfléchi avant de manière plus théorique, et on a pu juger finalement vraiment la valeur du coaching et autres un petit peu sur ces aspects, et finalement nous laisser expérimenter, nous laisser faire un peu nos erreurs,
voir comment on s'en sort et corriger après en fonction de ce que nous on a fait. Ça c'est intéressant. Ok, donc pour résumer, tu es un ancien officier de la Marine nationale. C'est ça. Est-ce que l'ancien officier est valide coaching présence? C'est validé ou c'est pas validé? Ah, c'est validé. Bon, ça va. C'est validé. Allez, on va passer au capitaine, puisque c'est le capitaine, en fait, c'est aussi une mise en main, c'est formation mise en main. Donc c'est tester le bateau et puis progresser. Donc je suis avec Ludovic, qui a fait appel à la coaching présence. En fait, il y a 13 jours de formation. Là, on est à l'issue des 7 premiers jours. Ludovic, si tu as appris un truc, tiens, sur ton bateau, si tu as appris un truc de ton bateau, que tu as découvert cette semaine, tu dirais quoi? Un truc. Ah, un truc, c'est surtout sur les manœuvres de port. Aller doucement et prendre le temps. D'accord. Ça, c'est quelque chose d'important. Et c'est la première chose que j'ai appris et à prendre le temps pour la manœuvre et à bien se positionner, laisser faire le bateau, comprendre la positionnement du bateau par rapport au vent et les actions qui sont mises en œuvre. Ok. Tiens, on va leur dévoiler aussi une petite astuce que tu as appris pendant ces 7 jours et qu'on pourrait leur dévoiler. Une astuce? Une astuce. Pas faire confiance au tableau d'indication des voiles et peut-être adapter plus simplement et pour qu'on soit plus en confort, pour que l'équipage soit plus en confort, ne pas avoir peur de réduire et de s'adapter en fonction du bateau surtout. Ouais, donc là en fait on parle de la toile du temps. C'est ça, la toile du temps. Et en fait sur un catamaran, la base de la référence c'est quand même le tableau constructeur. Donc là on est sur un Fontaine Pajot et le fabricant nous met à disposition dans le manuel d'utilisateur un tableau, peut-être que tu l'as imprimé, un tableau en fonction du vent, quelle voile on met. C'est ce tableau là, ça ressemble à ça. Et pendant le stage, nous on le critique, c'est-à-dire qu'on l'améliore et en plus on le teste. On fait plein d'essais, on prend le tableau constructeur et puis nous on voit notre tableau qu'on a fait Ça permet vraiment de voir ce que le bateau peut faire et voir ce que le bateau peut faire, c'est quand même intéressant parce que on a une indication qui est faite par le constructeur et au final quand on l'utilise on se rend compte que c'est pas si évident et si facile et qu'il y a d'autres solutions pour naviguer en confort et on perd un tout petit peu de vitesse mais c'est pas le but, c'est pas très grave. On ira à destination avec beaucoup de confort et d'aisance et de sécurité au final. Ok, Ludovic, il reste encore 6 jours. Tiens, quelles sont tes attentes pour les 6 jours restants? Acquérir encore plus d'autonomie, mieux connaître mon bateau, mieux le manœuvrer et avoir des automatismes sur les éléments de sécurité, sur la manœuvre des voiles, savoir plus de choses et de savoir intégrer en moi plutôt que de regarder une notice ou des indications. Mais on a dit, c'était quoi les 2 prochains points qu'on allait travailler sur les 6 jours restants? C'était quoi déjà les 2 prochains points? Oui, si. On va faire l'homme à la mer déjà. Ça, c'est très très important. Et travailler les manœuvres de port et les manœuvres du bateau. Non, pas ça. On avait dit la manœuvre. Après, on a manœuvré en solo. Ouais. Maintenant, on va tout refaire. C'est-à-dire que là, on avait fait un équipage. Et maintenant, on va tout refaire le programme, mais en solitaire. Et puis, on va renforcer les manœuvres un peu plus complexes, comme notamment la manœuvre de l'homme à la mer. Et puis, peut-être d'autres manœuvres. On verra ensemble. Ludovic, tu as fait appel à moi. On se revoit bientôt au mois de mai. Tiens, je sais pas, essaye de trouver un petit mot de conclusion. J'ai pas d'idée, je sais pas quoi dire. Pour conclure. Faut faire de la pub, hein, dis un bon truc. Hein. On va pas parler que de coaching. On a pris beaucoup de plaisir aussi en mer. On a partagé. Il nous a fait voyager aussi. Il nous a fait beaucoup travailler. On a dépensé beaucoup d'énergie, mais ça permet aussi de connaître son bateau. Et puis on a profité de plein de choses, c'était très agréable. On a passé un très bon moment et il me tarde dans 2 mois. Bon, ben voilà les amis, on vous laisse sur une tempête, fin de tempête hivernale. Et puis j'espère que vous portez bien. Et puis réservez, cet été il reste encore de la place. Allez, à bientôt, on vous embrasse.